afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, nous sommes au Salon de la Femme 2024, printemps 2024, et j'ai kidnappé un jeune homme parmi toutes ces femmes. Il y a quelques hommes et quelques jeunes hommes courageux. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu fais au Salon de la Femme? Honnêtement, j'ai suivi mon père parce que il voulait filmer. C'est là pour le travail. Ouais, il y a des contrats. Et puis, qu'est-ce que tu trouves du Salon de la Femme? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues d'intéressantes? Tu suis ta mère et ta sœur? Je trouve que c'est cool parce que c'est grand, il y a beaucoup d'affaires différentes. Puis genre, il y a de la bouffe, puis ça, j'aime bien la bouffe. Oui, la bouffe gratuite, à d'essayer des nouvelles choses. Ouais. T'es en quelle année, Léo? Secondaire 1. Secondaire 1, ta première année au secondaire 1. Ouais. Bon, comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé ça, la transition? En vrai, au début, je trouvais ça un peu difficile parce que, genre, j'étais pas dans la même classe que mes amis. Mais finalement, je me suis fait d'autres amis, puis là, c'est correct, là, ça va facilement. Tes amis, c'est important, puis là, ils n'ont pas suivi à la même école que toi. Ouais. C'est quoi tes matières préférées? Pour l'instant, je dirais sciences et univers social. OK. C'est là que j'apprends le plus et c'est le plus intéressant. Sais-tu qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Non. Non, tu ne sais pas encore, tu n'as pas d'idée? Non, aucune. Qu'est-ce qui t'intéresse? Pour l'instant, je m'intéresse beaucoup à l'informatique, mais ouais. Je sais pas encore, mais c'est... Puis informatique, donc les jeux aussi vidéo, j'imagine? Ouais. Ouais, le beau gros sourire. C'est quoi tes jeux préférés? Je joue à Fortnite souvent. Sinon, sur mobile, j'ai aussi Brawl Stars. OK. Je te l'ai dit, hein, moi je connais X-Wiz, tu iras voir X-Wiz qui est un des champions européens de Fortnite. Puis j'ai même fait une entrevue avec lui en Europe, chez lui. Alors, j'ai eu ce privilège-là puisque ses parents, c'est des amis à moi. Alors, tu vas pouvoir aller voir ça. J'ai pris des images de lui en train d'être... Il joue beaucoup d'heures par jour, quasiment 16 heures. Ah ouais? Toi, tes parents te permettraient-tu ça de jouer 16 heures de jeux vidéo par jour? Non. Lui, il en fait un métier, là, il gagne beaucoup de sous avec ça. Ouais. Puis vraiment, il fait ça du matin au soir, jouer à Fortnite. Imagines-tu le rêve? Ça doit être cool en vrai, ça doit être cool. Ah oui, c'est son travail maintenant de jouer à Fortnite. Tu peux t'imaginer que de jouer à un jeu vidéo, ça peut être un travail? C'est différent. Puis on en parle à ses parents aussi, là, que c'était quoi de laisser justement... il s'appelle Cyprien. Son vrai nom, c'est Cyprien. Mais... son nom de gamer, il est allé même en Arabie Saoudite, à Dubaï, faire des compétitions mondiales vraiment de Fortnite. Là, c'est un des champions européens en Fortnite. Qu'est-ce que tu aimes aussi comme activité, Léo? J'aime jouer au futsal parce qu'à mon école, j'ai des pratiques de futsal deux matins par semaine. C'est dur de se lever, mais après ça, c'est vraiment cool. C'est pas mal ça, là. Sinon, je joue avec mes amis, je joue dehors, je vais au parc. C'est important pour toi, l'amitié? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères chez tes amis? Qu'est-ce qui fait que tu choisis, mettons, un élève ou qu'est-ce que tu apprécies de chez tes amis, que tu les choisisses comme amis? En fait, ça dépend vraiment parce que, je pense que tout le monde a des qualités, mais vraiment, ce qui est important, c'est que, ils soient... quand c'est drôle, OK, ils rient, mais quand c'est sérieux, ils vont pas que niaiser, puis ils vont respecter les autres. Et ça, je trouve ça important, le respect. Donc, des valeurs qui sont importantes pour toi. Ouais. Quelles sont justement les meilleures valeurs que tu trouves que tes parents t'ont transmises? Le partage, déjà, parce que je suis de mes amis, entre mes amis et mon groupe, je suis un de ceux qui partagent le plus. À l'école? Ouais. Et sinon, le respect, parce que je trouve ça très important, garder du respect entre personnes. Donne-moi un exemple de partage que tu fais en classe ou à l'école qui vient de façon spontanée pour toi. Souvent, ça va être quand on va aller, sur l'heure du midi, on va aller acheter des cochonneries au métro ou d'autres épiceries.
Puis quand on va là, ben moi, souvent j'ai une carte pour payer. Fait que la majorité du temps, c'est moi qui paye pour mes amis et ben, pour moi aussi. Là. Ouais. Mais des fois, c'est le contraire. Là. Fait que c'est bien. Donc, il y a un partage, il y a un Ouais. échange à ce moment-là. Est-ce que tu es une amoureuse? Non. Non. Moi, Tu- je pense pas trop à ça. Non, t'es pas encore, t'es pas prête à ça. Là, je vois ta sœur qui regarde du coin de l'œil. Elle dit, vas-tu nous annoncer quelque chose? Je pense qu'elle sera pas dans les secrets. Tu as une grande sœur? Non, juste Et une plus, petite sœur. que tu as une petite sœur, tu es plus vieux que ta sœur. Ouais. OK, donc tu es l'aînée de la famille. Comment ça se passe, avoir une sœur plus jeune? C'est chiant. Non, en vrai, des fois, c'est cool parce que, tu sais, des fois, ils jouent avec moi aux jeux vidéo, mais souvent, je chicane, tu sais, genre pour des trucs pas mal n'importe quoi, là. Mais vu que tu es le grand frère, tu dis j'ai toujours raison. Ouais. Comme dans toutes les bonnes familles. Là, j'ai su par un grand recherchiste que le cube Rubik, ça faisait partie de ta vie. Ouais, ben surtout, parce que j'ai commencé en 5e année du primaire, parce que ben, mon prof, il y avait des Rubik's Cube dans sa classe et ben, il adorait ça. Il faisait des formes bizarres, là, pas juste finir le cube. Là, Mhm. Fait que là, ben, j'ai essayé, puis là, j'ai continué, puis là, j'ai aimé ça. Fait que... Fait que le Rubik Cube, que t'aimes ça, tu t'amuses avec ça. Ouais. Donc, à faire des formes différentes. Parlant d'enseignants, y a-tu des enseignants qui t'ont marqué plus que d'autres depuis ton primaire? Surtout mon enseignant de 5e année, parce que je pense que c'est celui que j'ai préféré le plus, là, vu que, tu sais, il m'a appris beaucoup de choses en informatique, il était très bon là-dedans. OK? Et pareil avec les Rubik's Cube, donc il m'a appris beaucoup de choses, c'était le fun. Donc, il était significatif pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi, dans la société pour changer la société ou améliorer la société dans laquelle tu vas grandir, puis tu vas devenir un adulte, un citoyen? Qu'est-ce que tu as le goût de changer? Ben, je trouve que, genre, on devrait plus se respecter les uns les autres parce que, genre, des fois, on se fâche pour rien ou, genre, je sais pas comment le dire, là, mais, genre, on a tout le temps, genre, un côté frustré, mais pour, genre, pas de bonne raison. Fait que ça, ce serait bien à changer. Exemple, genre, ça arrive à tout le monde. Même moi, tantôt, j'étais frustrée un peu parce que je marchais, là, un peu plus loin et, en fait, il y avait tellement de monde qui Ça avançait pas assez skippait. vite. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, puis être patient, là, c'est Être plus patient, plus tolérant vers les autres. Ouais, Des c'est fois, ça. quand ça va pas assez vite comme on aime, ou de voir que les gens sont justement sur un autre beat que nous, puis Ouais. ils sont un petit peu, ils vont plus nous bousculer. Qu'est-ce que tu aimes faire aussi dans la vie? Es-tu un garçon qui aime ça, faire des voyages, faire des activités avec tes amis? As-tu des choses, as-tu des hobbies? Ben, principalement, je traîne juste avec mes amis pas mal tout le temps quand je peux. C'est pas mal le premier truc que j'essaie de faire. Souvent, on joue en ligne parce que ils aiment les mêmes jeux que moi. Mais j'ai certains amis qui jouent pas aux jeux vidéo, donc eux, je les vois surtout à l'école. Et c'est ça, là, eux, c'est mes amis, puis on fait autre chose que des jeux vidéo. Fait que c'est pas mal le fun. Puis, qu'est-ce que tu dirais que, tu sais, là, tu disais, ben là, moi, je vais être plus tolérant envers les autres. Si tu avais, là, une chose à changer ou à améliorer ou à faire ou à souhaiter pour toi plus tard quand tu vas être un adulte, ça serait quoi? Juste d'essayer de me trouver des amis respectueux, le genre de personnes qui sont là pour t'aider, puis c'est ça. Puis ce message à faire à tes parents, qu'est-ce que tu aimerais leur dire de spécial, vu qu'on tu es en entrevue, puis que tu aimerais mettre de l'avant, là, pourquoi tes parents sont spéciaux pour toi? Ben, c'est eux qui m'ont élevé et c'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses. Puis grâce à eux, j'ai certaines notions que ben, j'aurais sûrement pas eues dans d'autres endroits, famille, peu importe. Genre, mon père, lui, il adore tout ce qui est informatique, vidéo, montage. Fait que j'ai développé genre quelque chose que j'aime faire. Donc. Et ma mère, c'est plus littérature. Donc, ben, elle m'a initié à lire quand même jeune, des livres de toutes sortes. Fait que ben, maintenant, je lis pas mal dans mes temps libres. Là.
Puis est-ce que tu as un rêve? Y a-t-il quelque chose que tu disais, j'aimerais ça réaliser, telle chose, ou tel événement, ou aller à telle place? Ben, à la fin de l'année, je vais à Boston. Ça va être la première fois que je vais sortir du Canada. Mais j'ai aussi toujours voulu visiter, je sais pas pourquoi, là, mais ça sonne cool, la Californie. Ah, Je sais pas pourquoi, ça sonne cool, genre. t'aimerais ça aller en Californie. Ouais, Que ça, c'est un rêve d'aller en Californie. je sais pas pourquoi. Peut-être des choses, des fois, à travers des reportages, de faire des jeux vidéo aussi, parce que des fois, vous vous promenez là, dans les... C'est très réel, hein? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des jeux en Californie? En Californie, exactement, je sais pas, mais OK. aux États-Unis, Oui. dans ce coin-là, ouais, là. Fait que c'était beaucoup... c'était cool et tout. Fait que c'est beau, je pense, là-bas. J'ai vu des photos un peu. Il fait chaud, en tout cas. Il fait plus chaud Ouais, ici. c'est ça. Hey, puis sais-tu qu'est-ce que tu vas faire cet été? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cet été? Là? L'école va terminer bientôt. Ouais, honnêtement, je veux juste relaxer. Peut-être essayer de me faire un peu d'argent. Mais sinon, je vais essayer de relaxer avec mes amis puis juste de prendre ça chill. Puis je sais aussi que tu as la cause du cancer qui te tient à cœur parce que tu fais, c'est pas la première fois que tu fais défi tête rasée. Ouais. Ça fait combien de fois que tu fais défi tête rasée? Ben, je l'ai fait 5 années de suite avec mon père. Puis là, ben, il a pris une pause. Fait que là, moi aussi, j'en ai pris une, peut-être pour... Je sais pas pour combien de temps. Fait que c'est pas mal Donc ça. toi, ça fait déjà depuis ton jeune âge que tu justement qu'on te transmet ça, de fait de t'engager, puis de faire une différence, puis de t'impliquer dans des causes importantes. Ouais. Ben, comme... Pour la cause de cancer, c'était se raser les cheveux. Mais l'âge minimum, c'était 7 ans. Parce que, tu sais, c'est là que tu es un peu plus conscient que... Sauf que moi, avant 7 ans, je voulais le faire. Fait que là, quand j'ai eu 7 ans, j'étais content, je suis allée le faire et tout. Ah. Tu sais, j'étais gênée parce qu'il y avait quand même plein de personnes. Après, ça s'est fait plus en vidéoconférence. C'était moins gênant, mais tu sais, ça reste... Fait que ça reste cool. Puis, ben, ça fait bizarre parce que c'est la première année où j'ai vraiment des coupes de cheveux différentes. Parce qu'avant, je laissais mes cheveux pousser, tu sais, puis des fois, on coupait un peu les bouts, mais pas grand-chose. Tu laissais pousser pour faire le défi tête rasée là, après un an. Là, donc, c'est cool. Ben, merci beaucoup, Léo, d'être venu me rencontrer. Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire puis que tu réalises tous tes rêves. Merci. Merci. Alors, j'ai ma deuxième invitée au podcast, au Salon de la Femme. Comment t'appelles-tu? Amy. Bonjour, Amy. Tu es de quel endroit? Vaudreuil. Vaudreuil. Donc, une petite trotte pour venir au Salon de la Femme à Montréal, un petit peu. Comment tu trouves ça? Gros. Gros? Ah oui, c'est ta première fois au Salon de la Femme? Oui. Gros, c'est positif dans le sens que tu vois plein de choses ou il y a beaucoup de monde? Il y a beaucoup de monde. OK. T'aimes pas trop ça quand il y a trop de foule? Ben, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Qu'est-ce que tu as aimé ici? Y a des choses intéressantes que tu as vues? Les affaires pour les entraînements. Puis, Ah oui, tu es une fille sportive. oui, Ah oui? Fais-tu des sports? le cheerleading. Ah, tu fais du cheerleading. Puis c'est quoi ta position? Base pince. OK. Donc, c'est toi qui supportes là, les voltiges là, qui se font pirouetter d'un bord et de l'autre. Oui. Est-ce que vous faites pas mal de compétitions? Ben là, on revient de la Floride pour les Worlds. Wow! Fait que donc, tu excelles, là. Tu es dans pas une compagnie, pas une petite équipe de garage, là, de jardin, là, qui se réveille au printemps jusqu'à l'automne, puis après ça y arrête, là. Non. Tu fais ça à temps plein, ben je sais pas à plein temps, tu vas à l'école. Ben, moi, je suis une équipe scolaire. Une équipe scolaire, parfait. Puis tu vas à quelle école? Soulanges. OK. Saint-Paul. Donc, ton école s'est qualifiée pour quand même aller en Floride là, pour les championnats mondiaux, c'est Ouais. ça? Puis vous êtes arrivé combien? 3e. 3e! Wow, wow, wow! Fait que t'es contente. Ça fait-tu longtemps que t'en fais du cheerleading? Non, j'ai commencé en septembre. En septembre! My God! Donc, tu avais ce talent-là, là. Oui. Mais c'est un travail d'équipe. Oui. Vous êtes combien de filles? Dans notre équipe, on est 6 tonnes, fait 30. OK. OK. C'est quand même beaucoup de discipline, c'est beaucoup de... Qu'est-ce que tu aimes de ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, le cheerleading? Ben, ça m'apporte à devoir faire équipe avec quelqu'un parce que un sport tout seul, c'est bien, mais quand on est
plusieurs, ça force à faire le travail d'équipe. Oui, puis un travail d'équipe où, là, ça dépend beaucoup, là, parce que si toi, tu fais pas ton travail à la place où tu es, si l'autre qui est avec toi, qui est base avec toi, fait pas son travail, ça peut blesser Ouais, grave. ça peut blesser la voltige. Oui, vraiment, là, surtout quand on arrive en grande compétition comme ça, là, vous Ouais. essayez d'épater la galerie puis les juges. Donc, c'est de la pratique, de la pratique. Est-ce que tu as déjà eu une grosse blessure, toi, comme... Ben, la voltige, je m'ai tombée dessus quand même plusieurs fois, mais je me suis jamais cassé rien. OK. Oui, parce que c'est vrai, là, on pense à la voltige, mais ceux qui sont en dessous, quand vous en réception, si tu la reçois mal, tu peux vraiment te blesser Ouais. si tu es mal positionné. Puis c'est une affaire de filles aussi, ou il y a des garçons là-dedans, toi? Ben, dans mon équipe, il y a juste un gars. Un gars. Il s'est dit, moi, je sais où aller pour trouver les filles. Je m'en vais en cheerleading. Mais c'est le fun parce que ça vient donner une dynamique différente. Tu es en quelle année, Amy? Deuxième secondaire. Deuxième secondaire. Qu'est-ce que tu aimes de l'école? Est-ce qu'il y a des matières que tu aimes? Ben, j'aime bien la science parce que j'aime bien qu'est-ce qui va toucher comme le corps humain parce que j'aimerais devenir vétérinaire. Tu aimerais devenir vétérinaire. Ouais. Ça fait partie de tes rêves. Tu es bonne en sciences? Ça va bien? Oui, vraiment. C'est ma matière la plus forte. Bon. T'es-tu un amoureux? Non. Non. C'est trop de cheerleading. Ouais. Pas le temps d'avoir pas trop. Non. On s'amuse, ça. Qu'est-ce que tu aimes de faire avec tes amis à part quand tu t'entraînes pour le cheerleading? Ben, chez moi, j'ai des chevaux. OK. Puis, ben, souvent, plus l'été, je vais m'entraîner avec mes amis pour pouvoir aller en compétition avec les chevaux. OK, fait que tu fais de la compétition aussi équestre. Ouais, du gymkhana. OK. Comment ça s'appelle? Gymkhana. OK. Fait que ça, c'est quoi? Là, vous faites faire des choses avec vos chevaux, là, vous sautez des... Non, ben c'est plus comme du slalom, des tours de ring, des barils. Qu'est-ce que tu aimes d'être en contact avec les chevaux? Ben, c'est pas quelqu'un qui va te chialer dessus. Il va exprimer différemment ces choses, puis il va pas pouvoir t'abandonner juste comme ça parce que c'est toi qui le nourris, c'est toi qui fais tout avec. Il va t'aimer sans condition, même Ouais. si, mettons, toi, tu as fait une erreur ou que c'est ça, là, c'est un animal, hein? Oui. Fait que donc, ils savent qu'on en prend soin. Puis toi, est-ce que ça fait longtemps que tu as un contact avec les chevaux comme ça? Ben, mon père en a toujours eu. OK. Fait que la première fois que j'ai comme été vraiment en contact, puis comme j'ai monté dessus, mais j'étais dans le bras de mon père, j'avais 3 mois. Ah! Donc, ils t'ont transmis ça, ton père t'a Ouais. transmis ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis d'autre, tes parents, de quoi tu es fière puis tu es contente de dire hey, je suis contente, mes parents m'ont initié à ça? Ben, le sport, je touche à tout. Là. J'ai essayé le flag l'année passée. Quand j'étais jeune, de comme 4 à 8 ans, j'ai fait du soccer, j'ai fait plein d'autres sports. Là. Je fais du snow l'hiver, je fais plein de choses. Tu es une fille hyper active, dans le sens que tu es beaucoup active puis que tu fais beaucoup de sport puis tu te lances, tu essaies des choses. Puis- Qu'est-ce que tu aimes de tes amis? Qu'est-ce qui tient ton amitié avec tes amis? Ben, le respect, puis pas... ben, pouvoir être capable de niaiser mais être capable d'être respectueux envers la personne. Pas te faire juger. Ouais. Puis, Tu peux faire n'importe quoi sans... t'as-tu des bestes? Ouais. Ouais. Ben, juste un. Un best, Ouais. c'est un garçon. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Puis pourquoi, qu'est-ce que tu trouves de différent dans l'amitié avec un garçon, avec une fille? Ben, c'est plus différent. C'est comme, ben, il fait du cheval avec moi. OK. Fait que on a quelque chose en commun, mais comme, tu sais, les filles, ça va beaucoup bitcher, si on peut dire, dans le dos des autres amis. Puis comme, ça peut juste faire comme, ah, du jour au lendemain, t'es plus mon ami, tu sais. Mais un gars, c'est plus fidèle, je trouve. T'es plus fidèle en amitié, dans le sens qu'il y a Ouais. moins de chichi, il y a moins Ouais. comme tu dis, de bitchage. On Puis s'est tout ça. peut-être chicané 2-3 fois, là, mais... Puis ça s'arrête là, ça dure pas des semaines non, et des ça- mois, puis on va pas en parler à une autre. Puis, Non. donc, c'est ça. Donc, tes amis de filles, mais ton best, c'est un garçon. Ouais. Tu vois cette différence-là. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour que tu grandisses? Bien, qu'est-ce que tu aimerais que le monde t'offre pour que tu puisses grandir dans un monde meilleur, que tu deviennes une jeune adulte dans un monde meilleur? Qu'est-ce que tu penses qui devrait être amélioré dans notre monde?
dans notre société? Le respect. Parce que des fois, tu peux marcher dans la rue puis te faire juger parce que quel soulier tu portes ou tout. Comme tu marches puis quelqu'un peut te dire « Ah, mais tasse-toi », mais comme on est tous coincés autant que toi. Fait que, Ouais. ou comme il n'y a pas quelqu'un, comme même si tu as plus d'argent que moi ou comme même si tu es meilleur que moi, ben ça te donne pas un avantage de plus que moi. Tu es un être humain, peu importe ton compte en banque ou peu importe ton statut ou ce que tu fais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? 3 sœurs. 3 sœurs. Est-ce que tu es l'aînée ou tu es la plus jeune? L'aînée. Tu es l'aînée. En quel âge tes petites sœurs? 12 ans, 10 ans, puis 7 ans. Puis c'est comment être la grande sœur de 3 autres petites poulettes? Difficile. Oui? Ouais. Le matin, ben eux, vu qu'ils sont tous en primaire, ben comme la cuisine est en haut, mais moi, je dors en bas. Oh! Fait que là, ben ils font vraiment beaucoup de bruit. Fait que j'ai de la difficulté à dormir. Il y a beaucoup de bruit. C'est jamais propre dans la maison à cause de ça. Ça bouge beaucoup. Oui. Puis toi, est-ce que à tes petites sœurs, parce que tu es sûrement leur modèle, hein, ils doivent te voir, tu es la grande sœur, qu'est-ce que tu dis? Bien, des fois, sur quoi tu te fais un devoir de dire, regarde, mes petites sœurs me regardent ou je veux qu'elles aient cette image-là. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes petites sœurs? Ben, que tu peux être qui tu veux sans... je sais pas comment dire, mais comme sans devoir être quelqu'un à cause d'une autre personne. Puis que ça sert à rien de changer pour quelqu'un qui peut-être restera pas pour toi. Fait que toi, tu seras changé juste pour cette personne qui sera pas avec toi toute la D'être elle-même. Ouais. Est-ce qu'elles vont te voler des fois des choses? Ouais. Des vêtements? Tout le temps. Tu te caches tes affaires, ton linge. Ben, Rose, elle de 12 ans, vient me voler du linge des fois. Ou ma petite soeur de 7 ans, elle aime bien se maquiller. Fait que des fois, elle vient chercher mon maquillage. Ah, ça doit être agaçant. Oui. Ça doit être agaçant, c'est bien. Puis que tu as un garçon comme Bess, ben c'est le fun, ça vient mettre un garçon là-dedans. Tu peut-être aimé ça avoir un petit frère. Oui, vraiment, parce que moi, je suis quand même vraiment beaucoup sportive, mais mes sœurs aussi. Mais des fois, tu sais, des fois, comme avec un frère, genre, tu sais, comme niaiser en donnant des coups, mais pas fort. Se bousculer un petit peu, t'aurais aimé ça. Mais avec mes soeurs, je peux jamais faire non, faire ça. Non. Qu'est-ce que tes parents t'ont... Qu'est-ce que tu aimes que tes parents t'ont transmis, que tu es contente? Tu sais, je suis contente d'avoir ces parents-là, puis d'avoir transmis... la joie de vivre. La joie de vivre. Oui. Tu es une jeune fille qui aime la vie puis qui mord dans la vie à pleines dents. Oui. T'en vois-tu des jeunes de ton âge à ton école qui, justement, semblent moins mordre dans la vie que toi puis c'est plus difficile pour elles? Oui, des fois. Mais on ne sait jamais dans quelle position les gens sont dans leur vie sociale. Fait qu'on peut pas juger ces personnes de comment ils sont à cause de ça. Quel genre d'adulte aimerais être, justement, pour faire en sorte que la société s'améliore ou que ça soit encore de mieux en mieux? Rester souriante puis donner des conseils à tout le monde, comme aider les personnes à la place de juger, pourquoi pas pouvoir les aider pour qu'ils puissent, eux, grandir avec ça, alors de juger les gens. Est-ce que des gens qui ont été significatifs pour toi, là, à mis à part tes parents, que tu disais, ben moi, une telle, tu sais, je l'admire beaucoup, puis ça me donne un bon exemple. Y a-tu des gens que tu admires ou qui sont des modèles pour toi? Ben une fois, une personne que j'ai rencontrée en voyage, ben de mon équipe de cheer, elle était vraiment très professionnelle, très chic, toujours souriante, tout le temps en train de donner des conseils, toujours... Puis ça, tu l'as trouvé bien, cette personne-là. Tu as dit, Oui. ben moi, je trouve ça, c'est un beau modèle. J'aimerais ça, peut-être éventuellement, avoir un peu cette énergie-là. Oui. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Qu'est-ce que pour l'année qui se termine? As-tu des rêves? Ben un rêve, mais c'est plus un rêve familial. OK? Parce que mon père, avant que je sois née, a acheté un gros terrain. Puis finalement, ça a été délimité une zone agricole, fait qu'on n'a pas pu se bâtir, mais là, on a commencé à faire les démarches. On a commencé à bûcher puis tout pour construire la maison. Le blanc de la maison est presque fini, fait qu'on pourrait bientôt déménager comme d'ici 2024-2025,
que j'ai vraiment hâte de... Pour déménager dans votre nouvelle maison, vous allez en même temps faire de l'agriculture? Non, c'est... Ben, c'est comme une forêt, là. OK. Mais Vous avez eu le droit de construire, même si c'était une terre agricole? Vous avez été capable de... Ben, c'est en cours de... OK. Puis là-bas, est-ce que vous allez élever des animaux? Mais il y a les chevaux, j'imagine, certainement. Ben, moi, j'aimerais bien avoir une jument comme qui va pouler. Tu vas faire des petits poulains? Oui. Ben, juste un, là. OK. Pas trop les moi, pas pour toi. Tu continues avec Ouais. les chevaux. Toi, fait que tu es une fille qui aime la nature aussi? Oui. Ah, c'est bien. Fait que là, vous pourriez habiter là, dans cette maison-là Oui, à ce on va moment. se faire construire... S'il reçoit Le permis? le permis avant cet été, il va commencer à faire les démarches. Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? C'est quoi leur travail? Ma mère est TS pour OK. les enfants de primaire. Mhm. Puis mon père, il a une compagnie d'asphalte. Ah, OK. Donc, dans la construction. Oui. Ah, ben merci beaucoup d'être venue me rencontrer, Ça me fait Amy. plaisir. Vraiment, je te souhaite beaucoup justement, de réussite avec ton équipe de cheerleading. Félicitations, Merci. tu les féliciteras de ma part. Puis aussi beaucoup de randonnées avec ton cheval, puis Merci. beaucoup de plaisir en équitation. Puis une bonne fin d'année scolaire. Oui, merci. Alors, j'ai une nouvelle invitée, une dame qui est originaire de la Gaspésie. Bonjour, madame. Bonjour. Votre prénom, c'est? Moi, c'est Diane. Diane. Bonjour, Diane. Vous êtes venue au Salon de la femme? Oui, c'est très intéressant. Beaucoup de jeunes femmes, la beauté, le maquillage, prendre soin de leur corps et ça, je trouve que c'est correct. Oui. Parce que je suis originaire d'un travail avec des handicapés physiques et mentaux. OK. Et on travaille, on court et on ne pense pas à soi. Mais on se brise à quelque part. Et les jeunes, maintenant, je les vois aller et ils aiment entretenir leur corps, entretenir leur santé. Leur santé Et mentale et physique, donc ils pensent quand même à soi. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de prendre soin de soi pour pouvoir être encore plus en forme pour s'occuper des autres, de leur famille. En de- plein ça. Je disais à votre partenaire Ouais. tout à l'heure, j'ai approché des jeunes qui se tiraillait un petit peu trop. Moi, je jouais à la pétanque. Et tout, on était une gang. On va appeler la police, puis moi, ma réaction, j'ai été les voir. J'ai discuté avec eux autres. Ils ont discuté avec moi. Je les ai fait prendre conscience qu'il faut qu'ils prennent soin de la création. Parce que c'est là. Je dois avoir parlé un 10-15 minutes avec eux autres. Je suis revenue jouer à la pétanque. Ah, Et ils ont discuté entre eux autres pendant une demi-heure de temps sans avoir de jet De chicane. Ceux avec qui je joue à la pétanque, je me dis que je le redis. oui. Ils sont tranquilles puis ils discutent. Ben, des jeunes qui sont capables de réfléchir, je les ai fait réfléchir. Puis quand vous parlez de la création, c'est parce que vous êtes une personne croyante, pratiquante? J'ai beaucoup la foi. OK. Une énorme foi. C'est la foi qui m'a fait traverser le tsunami. Le tsunami? J'ai traversé mon tsunami. Votre tsunami, c'était quoi votre tsunami, Diane? Disons que c'est le travail où que j'ai eu à être blessée OK. familiale. C'est une structure qui est brisée. Ma structure est brisée entre ça. Ah. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des épreuves de la vie qui vous ont comme usé, qui vous ont fait mettre un genou à terre à certains moments. Oui. Mais la foi vous a permis de... La foi est comme quelque chose qui va te propulser en avant. J'ai eu des anges dans ma vie et ils m'ont donné une direction à suivre. Et moi, tel que je me connais, je vais dans le chemin puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis comment vous les faites pour les reconnaître, ces anges-là, que vous dites c'est comme ça arrive, puis vous avez le feeling que
ils vous indiquent, parce que ces anges-là, on s'entend que c'est des êtres C'est humains que des vous êtres rencontrez. humains. C'est des Tu sais, êtres c'est pas humains. des petits bonhommes que vous voyez, Non, non. tu sais, que vous imaginez. C'est des êtres humains que vous appelez des anges qui vous ont amené à bifurquer de certaines choses dans votre vie ou à faire d'autres choix. Faire surtout des choix. Et moi, je y allais fermement. J'avais pas peur de ce qui était pour arriver. Qu'est-ce qui vous attendait? Moi, j'avais comme confiance du chemin qui m'était donné. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai... Comment je pourrais dire ça? Parce que j'ai été en Inde. Vous avez été en Inde? Fait que, mais c'est ma foi qui m'a emmenée là. Mais pour aller, j'ai été appelée. Pour aller en Inde, il a fallu que je traverse un tsunami. OK. Plusieurs obstacles assez sévères en avant de mon OK. chemin. Des obstacles de santé ou plus des obstacles de relations, de famille ou de gens? De gens? Relations, famille, qu'est-ce qui se présentait sur mon chemin. Mais ma foi m'a toujours donné le bon chemin. Et aujourd'hui, à 74 ans, je me sens privilégiée. Quel âge vous avez dit que vous avez? 74 74 ans. OK. Fait que je me sens privilégiée. Et j'admire nos jeunes. Oui. Parce que nos jeunes, avec toute l'éducation qu'ils ont reçue à l'heure actuelle, sont capables de très bien réfléchir et se donner des bonnes directions. Ça a Et changé. Qu'est-ce que, par rapport à votre jeunesse, à vous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez, les avantages, les désavantages? Qu'est-ce que vous avez préféré de la vôtre qu'on ne retrouve plus maintenant et vice-versa? Qu'est-ce que vous aviez pas et que maintenant on retrouve? C'est que dans mon temps, c'est une éducation très sévère. Il fallait marcher droit, puis pas bifurquer ton chemin. Tant qu'aujourd'hui, les parents, avec les enfants, apprennent à évoluer ensemble. Ils sont plus accompagnateurs que directifs. Que parents même. Je disais à un couple dernièrement, ce qui est important, si les deux parents s'aiment puis sont ensemble, les enfants, on est une image. Les parents ont une image pour les enfants. Fait qu'ils savent, eux autres, on va de ce chemin-là. Nous autres, on est capable d'aller dans ce chemin-là. Ouais. C'est la même chose avec les gouvernements. Si en haut, ils font pas les choses correctes, Non. en bas, parce qu'eux autres sont les parents, Oui. mais nous autres, c'est des enfants, on suit l'exemple. Est-ce que vous avez des enfants? 2 2 enfants. puis 4 petits-enfants. 4 petits-enfants. Quel genre de mamie êtes-vous? Quel genre de grand-maman êtes-vous? Je sais pas si ça se dit, là. Tout peut se dire. J'ai eu un mari qui a tout fait pour que les enfants me détestent. Fait que vous n'êtes pas en contact Ils m'aiment. avec vos enfants. Ils m'aiment à leur façon. OK. Mais eux autres ils voudraient que je me dirige de leur façon. Puis, Il y a des enjeux de décision puis de choix à ce moment-là. oui, puis moi, avec tout ce que je connais, je les laisse faire leur propre évolution. Parce que moi, pour me sortir d'un contrôle du mari, j'ai fait beaucoup de chemin. Eux autres, Vous avez dû vous aimer, vous, avant, oui. pour pouvoir faire des choix. Fait que vous n'êtes pas en contact avec vos petits-enfants, vraiment. Vous les voyez pas Non. beaucoup. Disons que là, ils font leur vie. Je respecte Oui. qu'ils fassent leur vie. Je leur souhaite que tout va bien aller. Mais la relation séparée par le mari fait que faut qu'ils fassent
faut qu'ils trouvent leur propre vérité. Leur propre vérité, c'est ça, à travers leur propre regard. Mais justement, là, vu que vous ne les voyez pas souvent, puis que vous, mettons, vous aviez un message à leur laisser, si un jour ils vous entendent, là, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, ce que je veux leur dire, c'est quand ils auront trouvé leur chemin et leur propre vérité, bien, n'importe quel temps, on peut reprendre, bien, pas reprendre une relation, mais avoir une relation mère-enfant. Que la porte est ouverte. Vous les Oui. aimez, Oui. ça n'enlève Oui, pas oui. l'amour que Ça vous avez. n'enlève pas l'amour, ça. Ça reste... Ça, on est parents pour le négatif puis pour le positif. Oui, c'est Fait que, ça. on n'a pas le choix. Fait que vous, ben, autant vos petits-enfants que vous ne voyez pas vraiment ou que vos enfants, vous les aimez, puis la porte sera toujours ouverte pour Appelez ça. que vous puissiez les voir un jour. C'est eux autres, il faut qu'ils prennent des décisions. Oui. Moi, l'évolution que j'ai faite, c'est par rapport Ouais. aux parents, mais eux autres, il faut qu'ils fassent l'évolution. Il y a des choses, c'est ça, qui les ont peut-être blessés ou quoi que ce soit. Puis Très, qui- très, très blessés. C'est ça. Est-ce que vous, des fois, vous auriez le goût de faire le premier pas, d'essayer d'aller vers eux? Ça l'est arrivé plusieurs fois, Oui. mais là, présentement, c'est eux autres qui ont décidé de prendre leur chemin. OK. eux autres. De prendre un Fait recul, que de prendre je respecte, une distance. Oui, je respecte Vous le les chemin qu'ils ont respectez, décidé. mais la porte est ouverte. Puis, Ma fille, quand elle m'appelle, ça va être à mon anniversaire. Mon anniversaire, bon, ben, ou joyeux Noël, ou j'y souhaite joyeux Noël, mais il n'y a pas de... vous les voyez pas, viens pas vous Non. visiter. Ou, Mais c'est correct. c'est correct. Est-ce que vous avez des amis? Comme là, vous êtes venu seul ici au salon? J'ai des amis, OK. mais j'ai plusieurs de mes amis qui sont décédés. Ben oui. Fait que C'est un quand deuil, ça aussi, de voir Ça, ses amis disparaître. Tu as toujours un deuil de ce côté-là à faire. Mais présentement, je suis contente parce que je le souhaite pour les jeunes qui sont rendus adultes. Parce que là, je suis en train de faire un traitement pour guérir mes fractures dans le dos. Ah. Je vais te C'est savoir. une étude, une recherche clinique, une étude, j'imagine, Une ça, dans un clinique. protocole de recherche. Oui. Et là, j'applique tout ce qu'il faut. Puis dans un an, on va voir, parce que je suis sceptique quand même à 74 ans. Mais si ça fonctionne, ça veut dire que ça va fonctionner pour les gens. Fait que vous allez être fiers de ça, d'avoir contribué à la recherche puis à l'amélioration médicale, là, Ah, mais vraiment ça, au cheminement. Parce que si on guérit des fractures à l'âge que je suis là, C'est le fun pour vos petits-enfants, pour les générations mes futures. petits-enfants puis la génération future. C'est surtout ça, la génération future. Oui. Parce que s'ils sont blessés jeunes, puis ils savent qu'ils vont guérir, merveilleux. Vous avez eu un travail toute votre vie? Vous avez travaillé Oui, dans quoi? j'ai travaillé pour les handicapés. Ah oui, c'est ça, vous me physiquement. disiez. J'ai été serveuse. J'ai travaillé pour la Bono. J'ai travaillé... Vous êtes une missionnaire un peu dans l'âme. ça fait partie de moi. Oui. Ça a toujours été aider les autres. Puis je le fais encore à l'heure actuelle. Oui. Je le fais quand ça se présente. Mais c'est correct. Je peux pas changer qui je suis. Non, rendu à 74 ans, on a évolué, on a appris de nos erreurs, de nos aussi difficultés qu'on a rencontrées, mais je pense qu'à un moment donné, on peut se donner une pause rendu à un certain âge ou un âge certain de dire, ben ma vie est faite, puis je profite de la vie comme elle est, puis je fais face à ce que la vie... Disons que je me laisse guider par ma foi. Et je suis bien récompensée. Vous êtes bien récompensée de faire confiance à votre voix. Enfin, ça. Mais ma chère Diane, je vous souhaite de tout cœur, puis j'espère que vos anges vont faire en sorte que vous puissiez revivre des bons moments avec vos enfants, Je le souhaite. avec vos petits-enfants. Je souhaite un On va jour. lancer ça dans l'univers, puis j'espère vraiment de tout cœur qu'un jour, vous pourrez vraiment
passer des bons moments ensemble, vraiment. Je vous remercie beaucoup d'être venu partager de votre vie, un petit bout de vie avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de salon, une bonne santé, une bonne continuité dans la foi. Et je vous souhaite une bonne continuité parce que, disons que je vous suis un petit peu de ce côté-là. Oui. Ah ben merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, alors bienvenue encore à votre podcast Éducation Famille au Salon de la Femme 2024 à Montréal. Et j'ai une nouvelle invitée, Suzanne, avec moi. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci beaucoup. Oui, Bonjour. donc vous êtes exposante, vous êtes dans un kiosque où il y a un organisme. Parlez-moi de cet organisme-là. Nous sommes à l'Armée de Salut. Donc, l'Armée de Salut, c'est quand même un organisme international. Oui. Nous avons bien la région Québec et Bermude, qui est juste à côté, la kiosque, qui est aussi liée à l'abri d'espoir. Puis Oui. l'abri d'espoir, c'est bien un refuge pour femmes. Ça fait presque 40 ans qu'ils sont situés à Montréal, puis ils prennent les femmes qui ont les besoins immédiats. Puis aussi, c'est comme un début d'une transition. Puis ils prennent les femmes avec les enfants. OK. Donc, c'est un Qui sont grand dans le plaisir. besoin, qui vivent de la violence. Exactement. Ou, Exactement. Quoi, la clientèle, justement, votre clientèle, c'est des femmes qui sont vraiment plus abusées ou qui sont dans des C'est réseaux. toutes sortes de monde. OK. Puis En plus, détresse, des femmes en détresse, peu importe Exactement. pourquoi. Peu importe pourquoi, ça peut être les femmes puis les femmes trans. Bien sûr que ça dépend. Le temps, ça fait presque 40 ans que l'abri est là, puis le besoin change. Oui. En ce moment, ça peut être un besoin pour les nouvelles arrivantes. Oui. Ou bien, c'est sûr, pendant la COVID, c'était énormément l'abus intime. Et puis, avec toutes ces données-là, on a quand même commencé des programmes préventifs en abus sexuel envers les femmes et on a essayé de montrer c'est quoi les relations saines. Donc, ça change avec les tendances, ça change avec les technologies et ça change souvent. Mais c'est Puis toujours... vous, donc, justement, quel est votre rôle à l'organisme? En ce moment, je suis coordinatrice pour le programme Discutons ensemble. Puis c'est un programme qui vise à partager les outils qui viennent de Montréal, qui viennent un petit peu de partout au Québec, parce que Québec, les femmes, les centres familles et tout, ont des programmes préventifs qui est basé sur la recherche, qui est basé sur les vraies données. Les vraies données. Exactement. Donc, le programme, c'est un atelier qui rassemble toute cette information-là pour faire des échanges. Un peu comme on fait en ce moment. On fait des échanges. On veut le meilleur pour les prochaines à venir, pour les prochaines générations. Puis nous, ce qu'on donne est un espace sécuritaire pour discuter ensemble des choses taboues, des choses qui touchent à les relations saines ou bien sûr on peut parler un peu les dangers sur l'Internet. Donc, voilà. Par rapport, parlons-en de données. Donnez-moi quelques données. Là. Absolument, absolument. Donc, en ce moment, Montréal se situe 3e partout au Canada en traite de personnes envers l'abus sexuel. La traite humaine, la traite de jeunes filles ou de femmes. Donc, l'exploitation sexuelle. Nous avons aussi, c'est quand même une ville avec beaucoup de technologies, puis je pense que c'est pas caché que Pornhub s'est explosé, surtout pendant la pandémie. Oui. Puis c'est quand même un organisme qui vient de Montréal. OK, donc Pornhub, là, qui est connu au niveau Internet pour la pornographie, c'est une entreprise québécoise. Donc Exactement. OK. Exactement. Et puis, ce qu'on sait est que c'est quand même un saut ou un trou dans nos sociétés. Oui. C'est pas quelque chose d'être vraiment fier, surtout parce que
c'est comme YouTube un petit peu pour Oui. le pornographie. Oui, puis c'est parce que ça dérape aussi. On n'est plus dans la sexualité, puis on n'est plus dans la pornographie avec adultes consentants. Oui, exactement. Là, on est dans la consommation. Des fois, il y a je pense, des animaux, des enfants, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Oui, absolument. Donc, c'est là, on dérape là, dans la pornographie. Là. C'est très Puis bien c'est illégal aussi, là, naturellement. Là. C'est Ça va dans absolument- l'illégalité. Là. c'est Avec des absolument- mineurs, c'est illégal. Tout à fait, c'est absolument illégal, mais aussi c'est pas réglementé. C'est nouveau, ça vient Oui. d'arriver un peu à toute cette tendance-là. Puis quelque chose qu'on sache est que entre 12 ans et à peu près 15 ans, c'est leur première fois, les jeunes enfants, Ben oui. la première fois de voir c'est quoi la sexualité. Ben oui. Puis là, à la place d'être dans une exploration saine où on fait des erreurs ou non, ou si on veut essayer quelque chose dans nos intimités, Oui. là, ils vont sur des sites Internet, par exemple, puis ils vont être exposés à des choses qui montrent des vidéos qui étaient prises sans Du consentement. consentement. Puis ils vont penser que c'est ça la sexualité. Ils vont Exactement. penser que c'est. Ils vont croire que c'est comme ça que ça se passe quand c'est pas comme ça que ça se passe. Exactement. Puis ça devient de plus en plus difficile. Puis c'est pas une relation saine comme Non. on va voir sur l'Internet, puis les abus. Puis bien sûr, l'exploitation, c'est intense. Puis aussi, c'est une façon de faire de l'argent. Donc, pour les personnes qui vont aller sur les sites pour donner cette information-là ou ces images-là, c'est une façon de faire de l'argent. Donc, c'est juste un domino Oui. impossible ou presque, sauf Montréal et Québec est fort dans la prévention. Oui. Et fort, les femmes partout à Montréal et au Québec sont forts pour être réunies sur les mêmes meilleures pratiques. OK. La police, plusieurs organismes de DPG sont forts pour rallier tout le monde. Se rallier, pour- oui. Exactement. Pour contrer ça, là, que ce soit dans les Exactement. écoles, faire Oui. des campagnes de sensibilisation, Exactement. tout ça, d'aller dans les écoles, donner des formations, parce qu'effectivement, parlons des jeunes filles, parce que dans la traite humaine, au niveau exploitation, la majorité, c'est des filles, à moins que tu me... Ben, est-ce que, côté données, vous avez quoi? C'est combien de pourcentage garçons-filles? Garçon-fille, ça dépend parce que les statistiques, c'est jamais le vrai. Oui. Il faut avoir énormément le courage Oui. pour aller jusqu'à la police ou aller Oui, jusqu'à que le là, ça DPG. rentre de rentrer dans les statistiques. Exactement. Puis, chance à la cause MeToo, Oui. où moi aussi, se donner un petit peu plus Oui. le courage pour aller dénoncer ou juste dévoiler une exploitation. Mm-hmm. Est-ce que... la seule chose qu'on sait est que c'est probablement surtout les filles qui sont Oui. visées. Oui. Ça, on sait très bien, mais il y a énormément les garçons. Mais il y a énormément aussi les facteurs qui disent qu'il y a une raison pourquoi les garçons Ne le disent pas. Par la honte. Mais ça ne veut pas dire que ça Exactement. n'arrive pas chez les garçons. Absolument Il y a pas. aussi, chez les jeunes adolescents, bien souvent, justement, ils vont être recrutés par des gens du crime organisé ou des... tu sais, qui vont justement... des gangs de rue, quoi que ce soit, qui vont comme les gâter, ils vont les attirer avec une certaine amitié ou supposément de l'amour en leur donnant. Les Ils sont lover capables boys. de cibler souvent ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là qui disent, ben tu sais, lui, il semble un peu abandonné par leurs parents ou en conflit avec la famille. Ils vont les éloigner de leur famille. Ils vont après ça leur donner des cadeaux, vont les traiter en princesse, quoi que ce soit. C'est très bien dit. Après ça, là, dire, ben là, maintenant, là, ça fait comme tant de temps, ça fait 3 mois, 6 mois que je te paye des restaurants, que je t'ai acheté des bijoux, quoi que ce soit, ben là, tu vas me rembourser ça. Et puis là, ben, ça, c'est une des façons. Il y a plein d'autres façons, là, mais... Oui, et c'est pas toujours une personne qui est au courant qu'ils Non. sont dans une situation Non. d'exploitation. C'est ça. Et c'est pas toujours quelqu'un qui est au courant qu'ils sont en train de prendre une vidéo puis la mettre sur l'Internet. C'est un peu pour ça qu'en ce moment, l'Armée du Salut, en lien avec les politiques comme je crois c'est le Bloc québécois, plusieurs, tout le monde Ouais. sauf les libérales ou les libéraux qui sont assez de pousser le projet de loi 210 qui est pour
vérification d'âge. OK. Fait que quand tu dis c'est une affaire politique, parce que tu dis sauf les libéraux, c'est que les libéraux, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'eux ont pas... mais excuse-moi, c'est OK. c'est un projet de loi qui a OK. été développé par... Plus au Québec. Mais en fait, c'est partout au Canada, OK. c'est fédéral, puis OK. c'était monté par une Québécoise, OK. féministe, bien sûr, Madame Miville Duchamp. Oui, Duchesne, oui, oui. Voilà, merci, excuse-moi, mon langue maternelle est... Mais tu parles très bien français, on te Merci, comprend ok, très bien. pratique, je pratique. Oui, c'est vraiment bonne. Ben, c'est ça, elle avait monté ce projet de loi. OK. Puis, c'est rendu jusqu'à la dernière étape, mais jusqu'à maintenant, il manque le libéral. OK, pour venir appuyer passer. le projet de loi. Exactement. OK, je comprends. Exactement, pour une vérification d'âge qui peut être une autre couche de protection pour les jeunes hommes, les jeunes filles. Ça devrait passer. Là, on ne peut pas être contre la vertu. Là. J'imagine que les libéraux vont... C'est pas passé. Non. C'est pas passé, puis il y a les raisons. J'imagine les hommes dans le pouvoir aimeraient protéger leurs propres données, puis je pense... Non, mais le but, c'est de protéger les enfants. Puis de C'est ça que je protéger- pense. Tu sais, je veux dire, protéger, là, quand tu penses à toi ou à peu importe tes motivations, si c'est pour encore faire plus de prévention puis d'éviter justement des vies qui sont brisées comme ça. Ouais. Parce que comme tu dis, il y en a qui sont absolument pas au courant de ça, qui rentrent dans une exploitation sexuelle. Très bien. Il y en a d'autres qui vont se faire, qui sont à moitié conscients parce qu'ils vont se faire promettre des choses. T'as vu-tu faire des choses payantes, puis vu-tu faire de l'argent, 100 puis à ce moment-là, ben là, l'appât du gain, des fois le manque de sous, etc., de vouloir avoir des belles choses comme nos amis. Puis là, on se dit, ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y en a qui le font de façon consciente aussi. Absolument. Comment vous trouvez ça, vous, les gens qui êtes dans les organismes, de justement, ces femmes, par exemple, on prend les femmes ou les hommes qui consciemment disent, ben moi, je vais payer mes frais d'université, je vais faire du travail de rue. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous croyez, même si la personne est consentante, qu'elle nuit à la cause? Absolument pas. Non. Je pense que À partir du moment où tu es adulte, puis tu es... Je pense, c'est C'est un ça. choix. On est dans OK. une OK. place de liberté. Je pense qu'il Oui, a... oui. Je crois Parfait. que On parle c'est- plus au niveau des mineurs. Là. Oui, Absolument, c'est ça. parce que ça, c'est pas la pornographie. Non. Ça, c'est les images explicites. Oui. Et c'est illégal, C'est puis ça. c'est l'abus. Oui, c'est ça. Mais C'est là. rendu Il faut à- faire la distinction. Faire la personne- distinction entre une personne adulte qui dit, ben moi, regarde, j'ai aucun souci, aucun tabou par rapport à ça. Ouais. Et je vais gagner ma vie comme ça, ou peu importe. Bon, tout ça. Mais là, vous êtes plus au niveau des mineurs, l'exploitation sexuelle, puis aussi les femmes. Il y a des femmes qui, elles, même si elles sont adultes, ne sont pas consentantes. Et c'est là que vous intervenez à ce moment-là. Toujours. Et les hommes aussi. Oui, on, les hommes on aussi. sait très, très bien que Il y en a c'est aussi les des deux hommes qui genres vivent et ça. tous les gens possibles Oui. dans le monde, mais c'est en question plus de sensibilisation, d'éducation, famille, bien sûr, pour juste donner les informations. Il y a énormément de personnes qui sont dans une situation qui prennent discutons ensemble avec l'arme utile, mettons un atelier où on fait des échanges, puis tout le monde parle ensemble. Puis là, bing, on est au courant que, je pense que j'ai croché plusieurs facteurs qui me disent, peut-être ça, c'est pas une situation saine, même peut-être une situation d'exploitation. Donc, on veut donner ce pouvoir à la personne. Tout le monde a le... Puis les outils de pouvoir Absolument. reconnaître par elle-même que dans la situation dans laquelle Oui. elle évolue, que ce Oui. soit en couple ou Oui. de toute façon que c'est pas une situation saine. Donc ça aussi, ça fait partie de vos... de vos combats, si on veut. Exactement. De quoi êtes-vous le plus fier, vous, dans votre parcours à vous, là, par rapport à... Ça fait combien de temps que vous évoluez dans ce domaine-là pour être dans la sensibilisation? Moi, j'étais dans ce domaine-là depuis plus que 20 ans. La chose, je suis plus fière, un petit peu à la fois, j'ai venu à Montréal. OK. Puis, j'étais tellement visée sur la prévention, puis sur l'éducation et la sexualité. Je me suis trouvée dans une ville où les femmes sont fortes, puis sont valorisées, puis le respect est incroyable. Donc, je suis tellement fière de continuer cette éducation-là avec plein d'experts partout, l'Université de Montréal, Concordia, tout bien enrichi pour donner une place vraiment, au moins, renforcée pour ma fille.
Ah oui. C'est sûr. Donc, c'est le sûr. côté, tu disais excuse-moi, pour ta ville ou ta fille, j'ai pas Les compris. deux. Les deux, OK, parce que tu es une maman, ça, j'allais dire. Oui. J'allais faire lien avec, donc, un côté maternel aussi derrière Absolument. ça. Tu dis, moi, je veux que ma fille, quel âge a-t-elle? Elle a 15 ans. 15 ans. Oui. Donc, en plein dans le groupe d'âge qui pourrait être sujette Absolument. à se faire, Ah oui, donc... puis c'est sûr qu'avec le règlement, mettons, si Oui. il est en souci qu'un enfant est en danger, il faut appeler, c'est la loi, il faut OK. faire un devoir de dévoiement. citoyen à faire. Exactement. Mais ma fille, elle n'aime pas toutes les informations comme il faut vérifier le téléphone. Il faut assurer que l'âge des applications, c'est bien Oui. pour eux. Donc, Ouais. il faut comme... Le contrôle travail- parental et tout ça. Exactement, ça c'est la loi. Sinon, c'est la négligence. Donc, ça, c'est pas exactement sa chose préférée à Non. entendre, mais quand elle comprend le pourquoi, Mais elle doit être bien informée. absolument, absolument, puis elle voit ses amis dans des situations ou dans des Oui. relations pas saines où l'abus commence, parce qu'il y a toutes Oui. sortes d'abus. Puis, c'est sûr, l'abus le plus difficile, ce serait en exploitation où la vidéo est trouvée sur l'Internet. Oui. Parce que là, on voit les conséquences assez graves. Ben on avait oui, surtout le pour leur sextortion. âge. Exactement. Oui, c'est ça. Là, il y en a beaucoup. Là, c'est de plus en plus... dans vos programmes, Oui. voulez-vous me parler justement de certains programmes d'organismes là, qui sont là pour différents... Là, on parlait aussi à un moment donné de pédophilie parce que Absolument. c'est quand même... Montréal est quand même une ville... Oui, Montréal, active. Trois-Rivières, n'importe quelle ville qui a un port ou un vieux port, c'est quoi? OK, un port, tu veux Oui, dire? c'est ça, OK, un exactement. port. Ça, c'est un parti qui Ah, joue OK. énormément. Puis aussi, Pourquoi? bien sûr, Pourquoi ça joue énormément, surtout la porno? pour toutes les quand on... Là, tu parles pas d'enlèvement d'enfants, là. Tu parles Non, tu pas parles nécessairement. vraiment de pornographie. Oui, Puis pourquoi le les port? grandes villes. Les grandes villes, Le lien avec le port, ça serait quoi? C'est qu'il y a une accessibilité? c'est la corruption. Ah, la corruption, Oui, OK. oui, qui est assez fort. OK. Puis, bien sûr, avec l'Internet, ça change des choses, mais Oui. c'était compris un petit peu comme C'est New le York matériel pornographique qui arrive au par... début. Puis ça, OK, on physiquement, développe- là, OK, Exact. je comprends. là. C'est pas- Exact. Il n'y a pas que des choses sur Internet que tu Non. peux... Parce que les gens sur Internet se font de plus en plus prendre, j'imagine. Absolument. Fait que donc, comment ils peuvent avoir accès à de la pornographie, à des choses déjà qui existent tangibles sur des CD, des... Ça, c'est encore OK. une question de... il faut- OK. Moi, je ne connais OK. pas quelqu'un Comment qui ça peut rentre? vendre quelque chose OK. d'illégal. OK. Moi, j'ai pas de connexion. Ben, comme j'essaie de ça, voir mais- le lien avec le port. C'est juste ça. C'est que Oui, c'est mais des choses c'est- qui arrivent comme dans des containers. C'est des choses qui arrivent... C'est pas juste ça, Non. c'est juste le crime en général. Ah, le crime en général. Le crime OK. qui se fait... Ah, dans les villes où il y a des ports, il y a plus de crimes. Généralement, OK. c'est le fait que c'est... En plus, Montréal, c'est un vieux Comme par ville. exemple les vols de voitures, des affaires comme ça. Merci beaucoup. Donc, c'est pas juste ça. OK. Les crimes, ça se passe pas comme Non. « je suis un expert Non, en Non, vol non. de voiture ». Non, non. On est quand même un expert en Mais il y a plusieurs des crimes. études qui ont démontré que les villes où il y a un port, ça donnait un petit peu plus d'accessibilité aux crimes organisés. Puis Oui, à... absolument. Est-ce que j'ai une étude dans la tête, OK. mais vous pouvez OK, aller je voir comprends. toutes les grandes villes OK. où les transportations, ça se fait, parce que c'est pas juste ça, on peut acheter n'importe quoi. Ouais. Et bien sûr, le trafic humain pour le bout d'exploitation sexuelle ou de travail. Toutes Mais ça sortes de existe-tu choses. à Montréal, du trafic humain, là, tu sais, comme on voit dans les films avec des enfants qui sont mis dans des containers puis qui sont envoyés? Ça, c'est un exemple comme extrême. Ou extrême, parce que tu sais, on voit ça comme dans les films, tu sais, mais est-ce qu'on peut croire qu'à Montréal, ça existe? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées? Est-ce que... Des enlèvements? Bien, c'est sûr qu'il y a des jeunes filles qui, à un moment donné, disparaissent parce qu'ils ne sont plus de contact avec leur famille, puis là, les familles n'en entendent plus parler. Puis souvent, bien, sont retrouvées à Toronto, sont retrouvées ailleurs. Ça existe. Ça existe partout. Oui. Ça existe partout, Oui. absolument. C'est sûr que Montréal est plus grand et les événements, ça se passe plus. Il y a plus de monde. Oui. Il y a beaucoup plus de monde. Mais la chose
je pense que c'est très, très nécessaire à comprendre. Comme dans les années 80, on avait énormément il faut avoir une certaine peur pour un étranger ou un stranger. Oui. Stranger danger, comme on dit dans le temps. Puis les gros vannes blanches. Ouais. Il faut avoir peur. Mais c'est pas du tout la réalité. La réalité est que c'est quelqu'un de proche. Soit, comme vous avez mentionné, un ami ou un chum qui veut faire l'exploitation, qui fait le lover boy ou qui fait qui saute sur la vulnérabilité de quelqu'un. Moi, je donne souvent un exemple, puis ma fille est ici aujourd'hui au salon. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quand je quittais la maison, qui était assez vieux pour se garder, puis aujourd'hui, elle a 25 ans, puis elle le fait encore. Moi, j'ai toujours dit, quand je quittais la maison, vous ne répondez pas aux inconnus ni aux connus. Exactement. Parce que, justement, puis souvent, je leur donnais l'exemple d'un cousin qui est policier, que je dis, si je ne vous dis pas que ce cousin-là est pour venir aujourd'hui à 2 heures chercher quelque chose et qu'il arrive et qu'il sonne à la porte, il n'est pas censé venir chez nous. Vous ne répondez pas. Ouais. C'est un cousin, on le sait que c'est une bonne personne, ça n'a rien à voir. Moi, je vais juste leur donner l'image de dire, tu ne réponds pas aux inconnus, mais ni aux connus. Quelqu'un qui dit, hey, je suis un policier, votre mère, là, appelez-moi. Il y a du monde qui peuvent se déguiser en policier. Il y a du monde qui peuvent, tu sais, qui savent, mettons que vous êtes à la maison. Ma fille, aujourd'hui, a 25 ans, puis encore, mon fils aussi, ils répondent encore pas aux inconnus ni aux connus. Et ça, c'est en vraie vie, parce que ça, c'est une image incroyable pour montrer c'est quoi nos façons de se protéger. Mais là, on laisse les inconnus dans nos chambres, sur le téléphone. Puis c'est quoi, à quel point on va dire non, à quel point on va être certaine que c'est quelqu'un qu'on connaît, à quel point est-ce qu'on est protégé, soit comme des femmes, comme, ou les années, par exemple, l'extorsion incroyable sur Bitcoin, c'est déjà quelque chose. Mais là, on met ça à côté, puis là, on a des enfants en bas de 18 ans qui ne sont pas du tout protégés. Puis ils suivent les informations de leurs amis, comme on avait tous fait. Mais le danger est beaucoup plus élevé. Donc, c'est sûr que quand on voit le trafic humain, le traite de personnes, et c'est un container dans Vieux-Port, ça c'est comme wow! Mais c'est sûr que ça n'arrive pas chez moi. C'est l'autre à extrême. Pierrefonds. Non, c'est ça. Mais ça arrive effectivement chez vous, dans votre chambre, puis vous n'êtes même pas au courant parce que vous ne regardez pas les informations puis le protège téléphonique. Et côté gouvernemental aussi, avec les lois. Donc, c'est spécial quand même. C'est vraiment spécial. C'est comme si les gouvernements et la loi n'ont pas suivi la technologie. Zéro. Mais c'est pas... Premièrement, toute l'exploitation à une vitesse, puis... ils savent, ils ça. savent comment déjouer. Puis Ils sont des il y a une experts. nouvelle loi, ils font ça. Ils font ça à temps Exactement. plein, de vouloir déjouer la loi, puis de Absolument. contourner. Mais l'armée du salut est vraiment là pour mettre encore plus de pression. C'est international. Nous avons en ce moment dans nos kiosques des personnes qui ont des expériences incroyables internationales parce que c'est quand même un réseau fort pour l'exploitation, puis l'armée du salut est là pour combattre ça, puis juste donner un peu plus de liberté, puis le pouvoir aux femmes, puis aux familles et bien sûr aux jeunes hommes. Oui, c'est ça, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes aussi, tout ça. Qu'est-ce que les gens qui vont venir ou les parents, c'est quoi les trucs que vous leur donnez? C'est quoi les points que vous aimeriez leur partager à travers notre podcast pour des trucs ou en tant que parents ou pour les jeunes, pour éviter ça, pour contrer ça? Mais c'est se sûr protéger. Oui, il faut absolument avoir une estime de soi fort. On n'a pas tous les estimes de soi fortes, puis aujourd'hui, c'est correct, puis le lendemain, ça va être moyen. C'est pas ça le fait. Comme à l'abri d'espoir, on veut donner l'espoir. C'est ça, on veut augmenter la lumière, la confiance un petit peu, et bien sûr, l'empowerment partout, pour sentir que, hey, je me sens pas bien dans cette situation où ça, écoute, j'aime pas trop la façon que tu me parles. Je me mérite beaucoup mieux, puis de quitter ça. Donc, c'est de rester dans le positif et rester dans l'espoir. Et ça veut dire que signer le projet de loi, ça veut dire partager les bonnes relations, la relation saine. C'est quoi les justices? C'est le respect. Tu vas jamais sentir comme
tu vas te sentir bien dans vos peaux. Donc, c'est toujours de rester dans le positif. Oui, on peut parler de l'effet, pourquoi c'est important pour les personnes, les parents surtout, et les grands-parents qui ne sont pas mis à jour en ce moment sur l'effet. Mais c'est toujours... Oui, parce qu'ils ne sont pas conscients. Le jeune a son téléphone, mais il dit, il est en sécurité, il est chez moi dans mon salon avec son téléphone ou avec son téléphone. Ils ne sont pas conscients de ce qui peut se passer au bout de la ligne, au bout du téléphone. C'est pas juste qu'on veut assurer ou renforcer le positif dans la vie de nos enfants ou les jeunes adultes. C'est aussi d'apprendre. Parce que c'est aller-retour pour ces informations-là, pour donner un petit peu le bravo, parce que leur génération est incroyable. Ah oui, ils sont très allumés, puis ils sont Absolument. C'est plus que nous, là, plus que dans ma génération, sauf qu'ils sont plus en danger, je pense. Ils sont en danger, mais à Montréal, on a des outils. Puis ils sont au courant. Puis je crois énormément dans la nouvelle génération qui sont capables à faire sortir et de ne pas être pognés par des fausses informations. Ils sont vraiment en tête où ils peuvent chercher les vraies informations. Okay. Et ils ont ce pouvoir-là, ils ont toute l'information sur leur téléphone pour trouver quoi faire. Oui, c'est ça, parce qu'il y a du positif à ça, à toute cette technologie-là. Il y a beaucoup de positifs, mais il ne faut pas tomber, c'est ça, il faut prévenir justement là, l'aspect danger. Vous avez plusieurs programmes pour contrer ça. Là, vous mettez plusieurs programmes sur pied pour ça. L'Armée du Salut a un programme pour l'exploitation, le traite de personnes puis l'esclavage moderne. Ça, c'est international, puis Canada, puis Québec et Quand vous Atlantique. dites esclavage moderne, c'est quoi? Esclavage moderne, ça touche à toutes sortes de choses. Ça peut être toutes sortes d'exploitations où la personne n'a pas une liberté. OK. Donc, c'est vraiment ça. C'est les choses, encore une fois, ça se passe devant nos yeux. Qui sont avec des gens contrôlants, comme conjoints, ou même comme parents, ou comme... Comme quelqu'un qui fait la vaisselle dans un restaurant. Oui. OK, donc aussi au niveau des employeurs et tout ça. L'être humain en général. OK, oui, c'est ça, l'exploitation. Souvent, on a parlé aussi, par exemple, des femmes de ménage. Très bien. Ça arrive aussi, les nounous là, qui sont engagés, qui sont parfois sans papier, etc. Oui. Donc, ils sont exploités pour leur peur. Puis nous, on ne veut pas avoir la peur, on veut donner l'espoir, puis on veut briser tous ces tabous-là pour qu'on peut jaser de la sexualité, on peut parler de la pornographie, on peut parler de l'exploration sexuelle saine. On peut donner, si vous voulez faire ça, vas-y. Parler de le consentement. Sur le consentement, on en parle de plus en plus, puis c'est vraiment bien. Il y a de plus en plus d'hommes qui comprennent ce que c'est que le consentement. Oui, absolument. Mais ça prend les personnes incroyablement braves pour rendre là. Puis je pense que la nouvelle génération est prête. Oui. Puis il aimerait avoir cette information, mais ça prend les deux côtés, ça prend les adultes. Moi, j'ai un jeune homme de 17 ans, là, puis le consentement, il le sait, il a grandi avec ça. Là. Oui, mais ça peut être de pression aussi autour des amis. Hein? Oui. Ça peut être toutes sortes de faire. Puis nous, on a tous fait des choses que on n'est pas fiers. On n'est pas fiers. Puis des fois, on aurait dû dire non, ou on aurait dû... Oui, ou l'inverse, là. Puis tout ça peut être uploadé sur n'importe quel site, louche ou pas louche. Donc, c'est juste vraiment de briser les tabous, d'avoir les conversations, puis donner l'espoir puis le pouvoir à les femmes, à les jeunes femmes, puis donner les pistes de sortie si jamais ils sont dans des situations... Des ressources. Exactement. En terminant, c'est quoi le message justement que tu aimerais donner à ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, ou même aux parents? Absolument, mais il y a énormément de ressources pour trouver les pratiques. Exemple, SOS, violence conjugale. On visite leur site constamment parce que c'est incroyable. Nous avons le DPG, nous avons la police aussi, les survivants.
Nous avons le site exactement de l'Armée du Salut envers l'esclavage moderne puis le traite des personnes. C'est important comme information. C'est juste d'être vraiment informé le plus possible puis rester dans le positif. Puis il faut, si vous avez la chance d'améliorer votre compréhension de c'est quoi la sexualité, vas-y. C'est pas si gênant que ça d'être honnête et franc dans les situations, dans les conversations comme ça. Des fois, c'est le fun, puis c'est pas juste nous qui donnons l'information, c'est nous qui apprenons en même temps. Oui, c'est ça, on travaille avec aussi d'autres organismes aussi. Et toi, comme professionnel là, qui œuvre justement dans un organisme comme ça pour d'entraide, qu'est-ce qu'on te souhaite comme côté professionnel? Y a-tu une aspiration professionnelle ou un programme auquel tu rêves? Tu disais, moi, j'aimerais ça partir ça, puis que ça soit adopté, telle chose? Mais je pense que c'est vraiment, premièrement, juste être conductrice ou quelqu'un qui passe le message envers la loi. Le projet de loi 1210, c'est assez important. Puis on peut aller signer sur votre site. S'il vous plaît, absolument. Je peux partager les informations. Oui, mais exactement. On pourra le mettre sur la ligne du podcast où les gens peuvent aller signer. On a besoin, et surtout les femmes ici, là, mettre la pression. Parce que on ne veut pas cacher les personnes qui font les crimes. Non. On veut donner l'information et les pistes de solutions, exactement, les outils pour les jeunes. Donc, c'est vraiment ça. Moi, comme aspiration, c'est vraiment de juste participer dans toutes sortes de programmes. Et c'est ça que je fais en ce moment. Puis c'est un rêve. Je ne peux pas imaginer plus que ce que je fais en ce moment pour être dans cette cause puis de continuer de faire ma part. Tu es à la bonne place. Tu es contente d'être là du travail que tu fais. Absolument. On se sent vivant quand on participe à des projets comme ça. C'est un honneur. Merci beaucoup, Suzanne. Merci pour votre visite. Puis on va marquer justement là, où on peut rejoindre, où on peut aller s'informer puis aller signer aussi la pétition. Merci énormément. Merci.